Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tout d'abord je voulais encore vous remercier de tous les gentils commentaires, les likes, voilà, les partages que vous faites un peu partout, c'est super sympa de votre part, voilà, les personnes qui participent à tout ça, ça me fait vraiment plaisir, ça va permettre de faire grossir un peu la chaîne, de m'apporter un petit peu de visibilité et c'est hyper positif. On va bientôt atteindre les 100 abonnés et genre, enfin c'est ouf, 100 abonnés, je pensais, enfin bref, c'est assez ouf quand même comme je trouve comme situation. Aujourd'hui du coup on va parler, je pense vous en doutez, de la partie 4 de la Casa de Papel. Voilà, j'avais envie un peu de vous faire une petite critique, une petite review de cette saison, de cette partie 4, pardon, comme ils appellent. Comme d'habitude, je vais faire une partie sans spoil et une partie avec spoil, voilà, pour pas gâcher l'intrigue des personnes qui n'auraient pas eu le temps de voir encore la saison. Puis on partira sur une partie avec spoil à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Voilà, du partage aussi autour de vous, voilà, et puis bah du coup on commence avec la vidéo. Donc du coup ce vendredi 3 avril, Netflix a sorti la partie 4 de la Casa de Papel sur sa plateforme. On avait différents cliffhangers, voilà, sur cette partie 4. Est-ce que Nairobi va s'en sortir? Bah, s'est pris une balle dans le cœur, enfin dans le poumon. Raquel s'est fait capturer par la police. Sergio croit que Raquel est morte. On avait différents cliffhangers comme ça pour un peu nous mettre en doute, pour nous mettre, pour nous faire stresser, pour nous faire vraiment attendre cette partie 4. Moi ce que j'en ai pensé, sans spoil, je suis très content de revoir tous les personnages, mais ça tourne en rond. Ça y est, c'est la saison de trop pour moi. Je sais pas si c'est la saison de trop, en tout cas je pense que s'il faut une partie 5, il faut que ce soit la dernière, il faut qu'ils concluent maintenant ce truc. Ça commence vraiment à tourner en rond. Ils reprennent toujours la même recette, qui fonctionne très bien. Du suspense, un coup de pression de la police, mais le professeur avait prévu le coup, un coup de pression, ça se détend, un coup de pression, ça se détend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours la même recette, ça fonctionne très bien, il y a beaucoup de suspense, il y a des scènes qui sont assez impressionnantes, mais c'est du déjà vu. Ils ont déjà fait ça avant. Ils sont plongés dans les mêmes conditions que la saison 1 et 2. La partie 3 et 4 c'est la même chose, en gros, un braquage ultra bien préparé avec des personnes, avec des personnalités, voilà, très charismatiques. Bon, ce que j'ai aimé moi, c'est qu'il y a quand même vachement de rebondissements par rapport à des personnes qui se tirent un peu dans le dos, voilà, un nouveau personnage intégré qui est le garde du corps, voilà, qui va faire vraiment chier le groupe et ça apporte vraiment une difficulté supplémentaire, ce qui est plutôt quand même, je trouve, agréable. Je suis content aussi, voilà, de revoir Berlin, de revoir le père aussi de Denver, c'est des choses qui sont assez agréables, mais est-ce que c'est vraiment utile maintenant de les revoir encore? Enfin, ils ont encore réussi à les refourguer, donc les revoir dans la saison 3 parce qu'ils avaient prévu un meilleur plan. Ok, je veux bien. Mais après, encore les revoir en saison 4, en un moment, il faut savoir tourner la page. Berlin, c'est un super personnage, mais tournons la page. Voilà, il est parti, il est mort, voilà. Est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on peut juste ne plus en parler? C'est pas vraiment utile, franchement, enfin, ça fait pas forcément vanter l'histoire. Il y a beaucoup de flashbacks, et moi, au bout d'un moment, franchement, j'étais un peu perdu dans ces flashbacks. Je sais même plus, au bout d'un moment, si on était dans les flashbacks ou dans, du coup, l'action dans la Banque d'Espagne. C'est assez confus au final, ça vraiment, il y a beaucoup de confusion, par des moments, c'est pas très clair leur histoire, et puis surtout il y a des retours en arrière qui ne servent absolument à rien. Enfin voilà, par exemple, donc il y a un épisode, il y a un des personnages qui va se marier dans les flashbacks, ça n'apporte rien à l'histoire, franchement. Ce qui a fait le succès de la série, je pense, c'est vraiment le mélange total entre le braquage, entre de l'amour, entre des costumes, voilà, qui sont vraiment hyper classe, avec aussi une musique qui fonctionnait super bien. Et je pense que malheureusement, on pourra pas retrouver ce qu'on a vu en saison 1. C'est bien de vouloir faire une suite, mais malheureusement, je pense que la saison 1 et 2, du coup, était tellement bien, était tellement au-dessus du lot, que c'est compliqué de faire une suite, et surtout là, en fait, on peut que tourner en rond. Le concept était tellement génial, en fait, en première partie, que là, du coup, dans leur deuxième braquage, franchement, ça fait vraiment réchauffer, quoi. Enfin... la série se veut plus inclusive, c'est un bon point, on peut pas leur reprocher. Ils intègrent un personnage transgenre à la série, donc voilà, c'est toujours plus de visibilité, c'est cool. Les femmes tiennent, je trouve, comme une place vachement importante. Nairobi, voilà, c'est dans la partie 3. Tokyo, qui est aussi super importante, voilà, qui veut prendre les choses en main dans cette saison. Même Stockholm, donc j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom en fait. Comment elle s'appelle? Bon, Stockholm, voilà, qui est vraiment un personnage vraiment important. C'est bien de vouloir faire quelque chose de très inclusif, mais après il y a d'énormes phrases de beauf quoi. Quand on compare Tokyo à une Maserati, et oh, c'est vraiment beauf hein, quand même, non? Enfin, en 2020 quand même, comparer une meuf à une voiture, enfin, c'est même pas limite, c'est franchement, c'est vraiment bas de plafond quoi. Le message un peu féministe qui veulent se donner, le message voilà inclusif, c'est un peu... C'est un truc, voilà, on met des femmes en avant et puis derrière on les compare à des voitures,
le message est pas très clair et un peu beauf quoi. Moi ce que j'ai bien aimé quand même, c'est qu'ils ont essayé de montrer quand même les traumatismes qu'a pu subir Ryo quand il était en captivité, quand il était torturé. Ça c'était intéressant et ça pose vraiment une question. La question de la police là-dedans et des services secrets dans la torture des personnes. Est-ce que même si une personne a commis un braquage, est-ce que pour autant on peut le traiter comme un moins que rien et le torturer? Ça pose des questions éthiques. Ça c'est intéressant et c'est soulevé par la série, donc c'est un bon point. Aussi on peut ajouter quand même qu'il y a quand même pas mal d'incohérences dans cette série. Enfin, déjà dans la saison 1 il y avait pas mal d'incohérences, des scènes de liesse où là ils sont tous ensemble, du coup personne s'occupe des otages. Mais là par exemple il y a un personnage qui est insupportable, Arturo, qui est revenu. Bah moi, juste pourquoi vous ne l'attachez pas, pourquoi vous ne le faites pas taire, pourquoi vous l'isolez pas? Parce que, c'est totalement incohérent. Pourquoi vous le laissez parmi les otages? Vraiment, il est manipulateur, pourquoi vous le laissez parmi les otages? C'est totalement incohérent. Enfin, d'un moment, réfléchissez un petit peu, quoi. Ou alors, il y a cette scène de fusillade où il se tire dessus avec une autre personne. Personne n'est touché, alors qu'il y a, je sais pas, il y a 1000, 2000, 10 000 balles qui sont tirées. Personne n'est touché, même pas au bras, même pas aux jambes, même pas une petite blessure, rien du tout. Ça c'est totalement incohérent et c'est aucune crédibilité quoi, c'est juste pour faire des boum 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 partout et puis c'est tout quoi. Je pense que je peux conclure en disant que je suis content de tous les revoir. Ils ont réussi à créer vraiment un univers autour de ça, à créer des personnages bien construits qui sont un peu, qui vraiment je pense peuvent inspirer d'autres personnes entre guillemets, voilà. Ils avaient une musique, ils ont tout réussi à créer et moi je suis content quand même de les revoir, mais ça tourne en rond. Mais il y a des choses incohérentes, mais franchement il y a des messages qui sont pas clairs, des moments c'est brouillon, on sait pas où on en est à cause des flashbacks qui sont vraiment incessants. Ah oui, autre point, les phrases pseudo-philosophiques de Tokyo au début des épisodes, non stop, genre Desperate Housewives le faisait très bien, pas besoin de le copier et mal le copier quoi, franchement. Autre point positif je trouve, les acteurs jouent plutôt bien. Voilà, il y a des personnages qui sont très bien construits, comme celui de Nairobi, comme celui même de Ryo par rapport à son stress post-traumatique, voilà. Paleham aussi intéressant, le professeur, Raquel, ce sont des personnages très bien construits et les acteurs franchement jouent bien. Ils ont un bon casting, je trouve que certains personnages deviennent cons dans cette série. Je pense à un personnage en particulier, mais genre l'amour la rend conne, mais genre vraiment ma grande réveille-toi s'il te plaît putain, mais t'es plus intelligente que ça, genre oh là là, mais réveille-toi 2 secondes quoi, genre calme-toi, prends sur toi et puis tout va bien se passer quoi, mais certains personnages ils deviennent cons avec l'amour quoi, mais c'est pas possible, oh là là. Voilà, donc ça c'était ma partie sans spoil. Maintenant du coup je vais passer à une partie avec spoil pour vous donner quelques détails en plus, pour vous donner des précisions en plus sur ce que je pense. Donc on commence tout de suite. Vous voyez, j'ai pris quelques notes pendant la diffusion de la série pour être sûr de rien oublier. Comme je disais, c'est toujours le même schéma. Voilà, c'est la police met un petit coup de pression, ils avaient tout prévu, ils s'en sortent, ça se détend. La police met un coup de pression, ils avaient tout prévu, c'est bon, ça se détend. Voilà. C'est toujours le même truc. Ça fonctionne super bien. C'est sûr pour le suspense, mais ça marche super bien. Sauf que là, franchement, d'un moment, ils ont abusé du truc. Ça tourne en rond, vraiment. Des moments genre, et puis ils abusent sur les musiques. Et ils abusent, genre, au d'un moment, les musiques vraiment stressantes et tout, mais elles durent, mais pendant, genre 7 minutes. Et ça fait. Et. Stop. Trop c'est trop. Ils abusent du truc, ils abusent totalement du truc, ils abusent des musiques, ils abusent du concept. Vraiment, c'en est même franchement indigeste. Et puis, cette décision de confier des choses à Tokyo, mais Tokyo est complètement impulsive. Pourquoi? Non, on ne confie rien à Tokyo, c'est juste débile. Professeur, t'es intelligent, tu sais très bien, tu vois comment réagit Tokyo, tu ne confies rien, on ne confie rien à cette nana. Elle est peut-être très forte pour le côté militaire, pour le côté un peu débrouillardise, mais non, mais par contre, elle est totalement ingérable. Voilà, elle se fait plaquer, elle perd tout contrôle, elle canarde dans tous les sens. Et non, très mauvaise idée. Je vous disais que certains personnages, ça rendait compte certains personnages, dont le professeur, franchement, parfois. Le personnage d'Alicia est toujours aussi caricatural. Ça y est, ils ont enlevé sa sucette qu'elle avait pendant toute la saison 3. Là, c'est bon, ils ont enlevé la sucette, ils lui montrent un côté plus humain, mais c'est toujours aussi caricatural. Elle est sans pitié, voilà, et tout, mais au final, quand même, c'est une femme blessée, ouais, franchement c'est caricatural comme personnage un peu, non. Je suis content parce que la fin de la saison justement, elle se fait lâcher par tout le monde en fait la désigne comme le bouc émissaire alors qu'ils sont plusieurs à avoir pris plein de décisions, mais c'est elle du coup qui va tout prendre. Ça je suis content parce que du coup ça montre un peu aussi que genre on peut se débarrasser des personnes comme ça, surtout si c'est des femmes, si vous voulez mon avis. Un truc hyper incohérent. Marseille du coup provoque un faux accident de voiture pour tromper la police, il s'en sort sans rien. Alors ok, t'as un casque, t'as tout prévu, t'es cascadeur, ok d'accord, mais t'as rien, t'as eu un accident à 100 km/h sur une route départementale avec une plongée comme ça à pic, et t'as rien du tout comme blessure.
totalement incohérent, ça aussi. Le mariage de Berlin, totalement inutile. Enfin, franchement, ça n'apporte rien à l'histoire, à part ressortir Berlin. Voilà, on est content de revoir Berlin, mais au bout d'un moment... Et ça fait 2 saisons qu'il est mort, hein. Au bout d'un moment, il faut savoir tourner à la page. Si, un truc que j'ai adoré, enfin, mais c'est ce personnage, il est comme ça, Arturito est toujours aussi insupportable. Moi, j'adore, enfin, en fait, j'adore ce personnage parce que j'adore le détester, j'adore lui... Genre, je rêverais de lui mettre une claque dans la gueule, mettre une poing dans la gueule, enfin, c'est tout ce qu'il mérite. Petite chose incohérente, c'est pourquoi ils ne l'attachent pas, pourquoi ils ne le font pas taire, pourquoi ils ne le butent pas, enfin genre, ils savent comment ça s'est passé pendant, ils ont déjà fait un braquage quand même, hein, enfin genre, hey, c'est pas le premier braquage, ils savent comment il est, mais butez-le, faites-le taire, mais c'est insupportable, enfin genre, réfléchissez 2 secondes, il manipule tout le monde, il parle à tout le monde, mais butez-le, enfin genre, et réveillez-vous un peu les voleurs là, putain, eh oh, on se réveille, genre, butez-le. Enfin, c'est la seule solution, il est insupportable, il est incalmable. Ah putain. Mais vraiment, je suis content d'un point, c'est que les otages se rendent compte qu'il est insupportable. Et ils se rendent compte aussi qu'il est hyper manipulateur. Je me dis, ah enfin, putain, ils sont pas tous débiles les otages. Ils se rendent compte aussi que genre le Arturo, il est complètement débilos. Bah, toujours pas très fan de la métaphore des voitures pour comparer les femmes, clairement. Je suis content de voir le professeur un peu paniqué, un peu pas sûr de lui. Enfin genre, parce qu'il avait pas tout prévu, heureusement. Parce que ça venait vraiment d'un moment un peu cliché, clairement. Raquel qui devient complètement conne, ça aussi. Tu ne sais pas ce que c'est de tomber amoureuse, Alicia. Oh là là, mais stop, mais Raquel, réveille-toi, putain, mais t'as réussi à tenir tête au professeur. Voilà. Et là, t'arrives pas à tenir tête à ta collègue de travail. Oh, réveille-toi un petit peu, si meuf. Putain, mais t'es complètement conne. Réveille-toi. Il te propose un accord, tu sais très bien que c'est faux. T'as bossé 20 ans dans la police, je suppose. Voilà, t'as la quarantaine d'années, donc c'était rentré vers 20-25 ans. Réveille-toi, tu sais très bien que cet accord est complètement faux et complètement con. Il est faux, c'est juste pour te faire parler, pour avoir des infos et pour incriminer les autres. Réveille-toi un petit peu. Ça la rend conne, voilà. L'amour la rend conne, enfin, la pression la rend conne. Enfin, genre, normalement, ce qui me gêne un peu aussi, c'est que tout tourne autour des histoires d'amour. Bon, il faut toujours un petit peu d'amour dans des séries comme ça parce que ça paraît tenir le personnage, on s'attache plus au personnage, très bien. On a la recherche de Tokyo, on a la recherche d'un malade mental qui a buté Nairobi, et Denzel et Rio parlent de leur relation amoureuse, voilà, en comparant bien sûr, en les comparant à des voitures, voilà, dans les couloirs avec les mitraillettes à la main. Je me dis mais non, mais est-ce que c'est vraiment le moment de parler relations amoureuses à ce moment-là? Ça n'apporte rien à l'histoire, c'est juste pas le bon moment. Et puis parler, enfin, toujours cette comparaison, la comparaison Maserati, j'étais là genre mais non, mais à l'aide, on est en 2020 quoi, s'il vous plaît, pas ça. Enfin, on peut faire un personnage misogyne, hein. Ça me dérange pas du tout, voilà, ça permet aussi de montrer que personne n'est, voilà, ils sont pas parfaits. Mais là c'est vraiment en plus romancé, c'est vraiment vous dire voilà, il faut en prendre soin comme une Maserati. Non. Par contre le suspense dans cette série, mais ça fonctionne tellement bien quand du coup le garde du corps pend Helsinki, trop bien. Enfin moi j'étais franchement j'étais pas bien. Mais par contre la scène après où il se canarde, alors il y a une grenade qui explose, t'as au moins 10 000 balles qui volent dans tous les sens dans un couloir, personne n'est blessé. Il y a une putain de grenade dans un ascenseur, personne n'est blessé. Non, là c'est pas crédible du tout, enfin genre d'un moment, et personne se prend une balle dans le bras ou dans la jambe ou n'importe où quoi. Enfin c'est pas crédible du tout, enfin là c'est vraiment juste fait pour une scène d'action. Et puis quand il se met à courir comme ça, non et franchement mais c'est nul, en plus du coup il se met totalement à nu pour recevoir des balles, enfin genre c'est pas crédible, t'as un garde du corps, tu sais comment ça fonctionne. Aussi, alors la Nairobi elle se prend une balle dans le poumon, elle se fait opérer, elle a 2 doigts de se faire étouffer par l'autre, mais genre, quelques heures plus tard, elle est là sur son fauteuil électrique, genre voilà, avec des cages dans le dos à remotiver les troupes et à tirer des coups de balle, genre. Et non, enfin, moi je sais pas vous, hein, mais moi je me prends une balle dans le poumon, et d'ailleurs, moi j'ai au moins genre 1 semaine d'arrêt, hein, enfin je sais pas, mais on me renvoie pas au combat comme ça, hein, enfin je sais pas vous, mais bon, bref. Ah oui, il y a un truc aussi qui ça tourne en rond, c'est le professeur qui a tout prévu, et qui se met comme ça, qui s'approche de la caméra, et oui, il y a un seul point faible, le parking, c'est ça, le parking. Genre non, stop, au bout d'un moment vous abusez aussi de ce truc là, genre une fois, genre pour donner un petit côté dramatique, ok, mais là c'est à chaque fois, chaque mot qu'ils prononcent. Par contre, ils abusent aussi de ce truc, clairement. Je suis très content de revoir tout le monde, il y a des personnages, ça me fait super plaisir de les revoir. Ce suspense tout le temps, ça fonctionne quand même, voilà. Mais trop d'incohérences et j'ai vraiment hâte qu'ils terminent cette série. Je pense qu'une partie 5, ça sera suffisant. Il conclut le truc et puis voilà. On a eu 5 parties plutôt cool, hyper divertissantes.
mais là, ils commencent à tirer sur la corde. Une saison de plus, c'est tout. Enfin voilà, s'ils en font encore plus derrière, je serais là genre non, 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 vous avez trop tiré sur la corde, vous avez abusé, et voilà. Maintenant, ça n'a plus aucun sens. Voilà, on va se retrouver avec une série à la Prison Break ou la Pretty Little Liars où ça n'a plus aucun sens, c'est des braquages perpétuels, enfin bref. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite critique, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, lâchez-moi un petit like, voilà, partagez autour de vous. Voilà, j'espère que ça vous a diverti, je vous embrasse, et puis voilà, et vive la France, et vive le confinement. Salut!